iba por la carretera que va para Siboney, y una guajira sincera y de muy buen proceder le dijimos: compañera, necesitamos de usted. Y montada en su caballo me respondió. L'école Cubanadance propose une formation professionnelle parce qu'on a voulu former et préparer des danseurs et des professeurs de salsa en touchant la racine de la culture cubaine. Et on a remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui enseignent mais qui n'ont pas accès à la source de la culture cubaine. Donc on a décidé de créer des formations qui puissent préparer des danseurs et des professeurs complètes, qui sont formés dans l'aspect culturel, dans l'aspect interprétatif, l'aspect pédagogique, l'aspect technique. Et on a voulu faire comme un voyage à travers l'histoire de Cuba, les racines, les différentes danses traditionnelles, les différentes danses afro-cubaines, pour y arriver à ce qui est la salsa. Alors, l'idée de la formation, c'est de préparer des gens qui puissent obtenir un entraînement complet au niveau physique, un entraînement du corps, à travers l'expression du corps, un entraînement sur la base de la salsa, tous les pas de base de la salsa, les figures de base qu'on peut trouver dans tous les ruedans, et aussi un travail technique sur les corps, la conscience des bras, la conscience des pieds, les tours, l'équilibre, l'axe, les rapports à l'espace, les rapports à l'autre, les rapports à la distance, et même ça touche le niveau psychologique, comment partager avec un groupe, comment interagir face à une difficulté de quelqu'un d'autre qui se trouve dans la formation, qui pourra être dans un futur un élève, par exemple. Et cette formation s'adresse à des danseurs qui sont déjà un parcours de danse de 2-3 ans, et aussi pour des profs qui sont en banlieue ou ailleurs ou à Paris installés, qui enseignent le casino mais qui n'ont pas la base de la racine afro-cubaine. Alors la salsa, c'est pas que la salsa en tant que passe. La salsa, c'est une danse qui mélange la rumba, qui mélange l'afro, qui mélange d'autres influences comme le cha-cha-cha, les sons. Et c'est important de créer une formation dans laquelle les gens puissent découvrir les racines de toute la trace de l'évolution des danses cubaines. Bon, le niveau 1, c'est un niveau qui est très vaste, général, qui prépare les danseurs et fait une initiation dans les danses orisha, les principales orisha qui sont très présentes dans la culture cubaine, autant dans la religion comme dans la danse, comme dans la vie quotidienne. Et aussi cette première partie de formation, le niveau 1, encadre l'élève pour préparer son corps à pouvoir exercer n'importe quelle danse. C'est une formation aussi techniquement très rigoureuse et qui donne la base des connaissances pour démarrer. Dans le niveau 1, il y a un suivi pédagogique pour ceux qui aimeraient devenir prof. Donc on fait une analyse des étapes d'apprentissage de l'élève, les points importants à tenir en compte pour un professeur, la conscience du corps, comment encadrer un cours à l'année, comment encadrer un cours, préparer l'introduction, le déroulement, la fin du cours, tenir en compte les objectifs des élèves, tenir en compte les contextes, etc. Après le niveau 2, ça cible un entraînement encore plus fort de résistance et de faire le lien entre tout ce qu'ils sont appris au niveau des orishas et les mettre dans des rythmes, d'autres rythmes comme le bembé, le guiro. Et c'est aussi ça cible plus performance de la part du danseur et ça rentre plus en détail la différence et caractéristiques de chaque danse. La formation, pour moi, le plus intéressant, c'est que l'élève ne reste pas que dans la dimension dansée. L'élève va toucher la dimension
historique. Il va complémenter les informations à travers des spécialistes et musicologues cubains, un musicien qui va expliquer comment se structure un morceau de salsa, interpréter la musique salsa, les parties de la musique salsa, les instruments qui interviennent. Et ça sont des termes plus professionnels du langage aux musiciens. Bon, dans le cadre de la formation professionnelle, j'ai intégré un cours qui s'appelle Technique du tour et expression corporelle. Et ce cours, c'est parti de mon bagage en tant que danseuse professionnelle de danse contemporaine, avec une vaste recherche sur le corps et sur l'expression du corps, l'importance des sensations, des émotions et de la conscience de notre corps. Le but, c'est que l'élève explore son côté théâtral, son côté interprétatif, et qu'une fois sur scène, il puisse être capable d'interpréter n'importe quel rôle avec assurance, et la même faire le personnage d'un vieux, que d'un jeune, que d'une femme cubaine, que d'une femme séductrice ou non, selon les rôles. Parce que les orisha, ils travaillent sur des gestes quotidiens, la rumba travaille sur le côté érotique, donc il faudrait vraiment pouvoir incarner n'importe quel personnage pour bien interpréter les danses cubaines. Ce qui est très intéressant dans ces formations, c'est la présence d'une variété de profs cubains qui sont tous avec des bagages différents et quelques-uns avec une formation professionnelle académique, quelques autres avec une formation empirique mais dans une démarche pédagogique assez intéressante. Et la variété de profs cubains permet que les élèves vont faire plusieurs approches et pas rester sur une technique qui est imposée, sinon qu'il y a une diversité de ces styles, différentes approches et chaque prof pourra donner quelque chose de différent aux élèves. Donc ça c'est pour moi le point plus important, c'est cette diversité de professeurs cubains qu'on a, aussi venant de différentes parties de l'île de Cuba, qui est très intéressant. Les semaines de formation, une semaine s'adresse surtout aux gens qui habitent en Provence ou en Belgique ou en Suisse, qui aimeraient venir découvrir notre école, notre travail. Et surtout, c'est une formation pour faire une découverte de la source des danses cubaines. Cette formation est très intensive pendant une semaine. Elle est aussi approfondie parce qu'il y a un travail vraiment approfondi avec les profs au niveau de musicalité de danse. Mais ça reste pas trop longtemps, donc ça permet juste de faire une découverte. Et c'est aussi professionnel parce qu'il y a une implication d'exigence entre l'élève et le professeur. Alors je m'appelle Frédéric Mogalem, je viens de Dijon. Ça fait actuellement 6 ans que je suis professeur de salsa, donc j'attaque ma 7e année. J'ai toujours exercé sur Dijon. Alors au début j'y suis venu un petit peu par hasard, en fait, je prenais des cours dans une association. Et puis du coup je me suis pris au jeu, donc pendant à peu près 3 ans j'ai continué au sein associatif. Et puis en 2009, je me suis dit que j'allais essayer d'en faire mon activité principale. Donc là j'ai monté mon club, et histoire d'en vivre à 100%. En un mot, c'est aller plus loin, en fait, aller plus loin, mieux maîtriser mon sujet. C'est vrai que mes formations jusqu'à présent étaient très diversifiées, donc c'était quelques stages, principalement les festivals, le week-end ou des choses comme ça. Beaucoup de vidéos sur internet. Donc c'est vrai que c'était quelque chose de très disparate et pas vraiment structuré. Du coup, mon enseignement s'en retrouvait un petit peu affecté puisque c'était vraiment quelque chose que j'avais appris sur le tas. Voilà, c'était vraiment une volonté de structurer les choses, d'aller vraiment au fond de la salsa, voir un petit peu ce qui s'est passé avant la salsa pour maîtriser tout simplement le sujet en fait. Donc c'était vraiment une volonté, voilà,
de professionnalisation. La première chose qui est ressortie, c'est de la précision. Effectivement, tes cours sont beaucoup plus précis. Quand tu expliques les choses, tu vas beaucoup plus vite à l'essentiel et on comprend mieux. En fait. Donc c'est vrai que ça a été la première chose par rapport aux élèves. Ensuite, moi, ça a été une évolution. Voilà, je me sens de plus en plus à l'aise quand je donne les cours, effectivement. La construction des cours est différente également. Donc on a un lien entre voilà, l'échauffement, le corps du cours, la conclusion du cours, ce qui n'était pas forcément le cas avant. C'est-à-dire que voilà, moi je donnais des cours de salsa, de casino, mais tout ce qui était rumba, son, afro-cubaine, cha-cha, mambo, toutes les danses un peu traditionnelles, c'est pas quelque chose auquel je touchais. Le problème, c'est qu'on passe un petit peu à côté, on passe à côté de beaucoup de choses. Donc, pour progresser en salsa, il faut aussi avoir des notions de toutes ces danses. Et aujourd'hui, c'est déjà quelque chose que j'aborde dans mes cours, notamment la musicalité. Là, on touche, voilà, on fait pas que de la salsa, on fait de la rumba, on fait du sol. Et ça donne vraiment une profondeur du coup à la danse. Et ça, les élèves le comprennent très bien. Il y avait cette volonté aussi d'aller un peu plus loin au niveau de l'histoire, de savoir d'où ça vient. Parce que finalement, reproduire des gestes par simple mimétisme, eh ben, ça nous limite à un moment donné. Alors que quand on connaît l'histoire de ce qu'on fait, quand on sait pourquoi on le fait, d'où ça vient, quelle est la raison qui fait que ce mouvement est tel quel aujourd'hui, on le fait à mon sens beaucoup mieux. Alors en fait c'est assez paradoxal parce qu'on arrive à cette formation, on voit beaucoup de choses, donc on a l'impression d'en avoir vu énormément, et en même temps on se dit mais c'est que le début quoi. On a l'impression que c'est juste la partie immergée de l'iceberg. Ça donne déjà une aisance énorme quand même. Alors on se dit bah, pourquoi s'arrêter à ce bon chemin, on a envie d'aller plus loin. C'est difficile parce qu'il y en a beaucoup en fait. C'est vrai qu'on a passé 3 mois où on s'est vraiment bien marré. On a eu quelques fous rires, on a eu pas mal. Alors, les cours d'expression corporelle, ça c'est quelque chose. Elles nous poussent vraiment au fond de nous-mêmes. Et c'est vrai qu'on se découvre aussi dans ces cours-là. Et voilà, on va chercher des choses qui sont au fond de nous, des choses dont on n'a pas forcément conscience. Et voilà, quand on sort de là, on s'interroge différemment. C'est un petit peu comme apprendre une langue à l'école et puis aller la pratiquer dans le pays où cette langue est parlée. Ça n'a rien à voir. À un moment donné, on a les cours, on a vu des choses, on a appris des trucs, mais voilà, là on va vraiment au fond des choses et c'est un petit peu se retrouver à Cuba en fait. Donc, là c'est bien. On a vraiment des professeurs qui ont à la fois le talent, la pédagogie, c'est très important, et qui savent aussi se mettre au niveau des élèves. Et voilà, on sort de là vraiment transformé. Donc si on veut maîtriser son sujet, il faut passer par contre la dance. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Je m'appelle Vera, ça fait 2 ans que je suis élève à Courena Danse. J'ai commencé par la formation pro, direct, je n'étais jamais venue avant. Et donc je continue en cours individuel cette année. Comme je suis chanteuse en développement, jazz et musique latine, afro-latine, j'ai développé un projet professionnel d'un boulot d'animatrice à côté en éveil corporel et musical auprès d'un jeune public, centre aéré, centre de loisirs ou public plus âgé, maison de retraite et compagnie. Et donc en fait l'idée c'est que je puisse compléter le chemin que j'avais fait en chant et en musique, où là j'ai une expérience qui me permet de retransmettre mes connaissances, de pouvoir le faire en danse, en tout cas une formation professionnelle en danse latine. Pas forcément que salsa cubaine, c'était danse latine à la base. Et après avoir mené ma petite enquête, j'ai carrément interviewé presque, on va dire, des gens, des amis dans mon réseau qui avaient fait plusieurs écoles. Et donc, pour son sérieux, pour la sensation d'être à Cuba, tout ça, on m'a dit, va, Cubana Danse. Alors, elle a correspondu en tout cas aux attentes que j'avais. J'en avais au départ qui étaient
que ça puisse correspondre à la réalisation de mon projet professionnel, que je comprenne mieux ce qui se passe dans la salsa au niveau musicalité. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne travaille pas dans toutes les écoles. Je dirais le côté l'académisme, enfin des professeurs, quoi. Et ça, on le dit aussi, on me l'avait dit à l'extérieur, et c'est vrai, c'est quand même des gens, pour la plupart, qui sont tous passés par des écoles, que ce soit classiques ou folkloriques, cubaines, donc qui sont renommées, connues pour leur sérieux, donc ça sent dans leur apprentissage. Et pour les quelques-uns qui viennent de la caille, de la rue, ils viennent tellement de là-bas que voilà, ils ont même réussi à transformer, à développer aussi une méthode, une pédagogie. Donc au niveau de mes attentes, du sérieux, tout ça, je suis vraiment comblée. C'est aller même au-delà, puisqu'avec certains professeurs, comme je peux nommer Carême Ortiz, avec qui on travaillait l'expression corporelle et les techniques de tour, on est allé au-delà. Alors c'est vrai que c'est une formation qui était, moi en tout cas, formation danseur et professorat niveau 1. Donc c'était les deux. Et je dirais que ce soit pour le danseur ou le futur professeur, on est rentré dans une dimension avec Carême d'introspection, de connaissance de son propre corps aussi, mais de jeu théâtral et tout, qui fait qu'on dépasse largement l'apprentissage des techniques nécessaires à être un professeur de niveau 1. Et ça, je ne m'y attendais pas. Donc, sur scène, comme je disais, l'an dernier, j'ai fait, parce que je continuais des cycles d'apprentissage, de formation aussi en chant, avec des groupes en musique latino. Donc je l'ai vu dans les concerts salsa que j'ai fait l'an dernier. Mon rapport aux musiciens n'est pas le même qu'il était avant. Vraiment, je comprends où on est, ce qui se passe, les temps, les contretemps, tout ça. Donc sur scène aussi, moi je me permets, quand les musiciens sont en train de chorusser, tout ça, je tape des rumbas, enfin je fais des choses que je ne faisais pas du tout avant. Et dans la partie animation, j'ai eu l'occasion pour l'instant de donner, on va dire, entre 4 et 8 cours, je dirais salsa niveau débutant et niveau débutant, niveau intermédiaire, alors à des enfants, donc on a fait ça sur le samedi et le dimanche, et j'ai donné 2 heures le samedi, 2 heures le dimanche. Et voilà, ça a été... En fait, on croit qu'on ne peut pas, quand on sort de la formation, on ne se sent pas forcément prêt à le faire. Et c'est là où on se rend compte que la matière qu'on a eue, en plus, si on est assez sérieux dans la formation, on prend des notes après les cours. Et ça s'est vraiment bien passé, quoi. Ça s'est vraiment bien passé et j'ai réussi à retranscrire, peut-être pas tout, mais beaucoup de choses. Et j'avais plein de flashs et de clins d'œil sur les remarques de Karen, de Chisel, de Adèle pendant les cours. Et je m'en suis vraiment resservie. C'est Carême, c'est le hasard, hein, mais c'est justement des cours où on doit jouer avec les objets et on change de rôle. C'est absolument, donc on fait l'amour avec un banc, on fait ce qu'on veut d'ailleurs, on imagine, mais ça a donné lieu à des trucs incroyables, quoi, des situations vraiment incroyables. Donc voilà. Et la soirée de fin d'année avec le spectacle des Cubanas Danse. Voilà, c'était un moment très très sympa aussi. J'essaierai juste de leur demander qu'est-ce qu'ils recherchent. Voilà. Mais pour une formation en général, on peut se former professionnellement. Et je leur dirais, voilà, surtout même à ceux qui me diraient « Oh, mais je veux faire une formation en danse latine », je dirais « Passe d'abord par la case départ. » Voilà. Parce que pour moi, c'est la base de la pyramide, quoi. Quand on veut danser, c'est vraiment une formation qui pose le danseur et le futur professeur d'une manière certaine. Et puis, avec un perfou et Cuba. Voilà. Je pourrais adresser un message aux futurs élèves de formation professionnelle, c'est qu'indépendamment de tout ce qu'on peut donner dans la formation professionnelle, il y a un côté humain qui est assez important et que dans notre formation, on touche le côté humain et on privilège aussi un partage de groupe et une évolution ensemble. Et une joie de vivre, on partage la vie. Donc, quelque part, se former, c'est pas être non plus dans des conditions dures, ce sont des conditions très agréables pour évoluer en tant qu'humain, en tant que danseur, etc., en tant que professionnel.
le dijimos, compañera, necesitamos de usted, y montada en su caballo me respondió.